voulons offrir le sacrifice suprême du Christ au terme de notre neuvaine pour obtenir la paix et la lumière éternelle de tous ces bébés avortés, ainsi que la réconciliation et le pardon de nos péchés. Les textes liturgiques de cette solennité nous invitent quant à eux à renouveler en nous les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Demandons au Seigneur la grâce du repentir et la grâce de témoigner du Christ. Veuillez vous lever pour accueillir le cortège du Seigneur. Et aujourd'hui, comme nous faisons la mémoire de ces deux grands piliers de l'Église, c'est l'heure du bilan, de savoir à notre niveau qu'est-ce que nous avons fait de l'héritage de ces personnes que nous célébrons et que nous honorons dans notre Église. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé et qu'est-ce que nous-mêmes nous en avons fait. Nous allons demander au Seigneur de rentrer vraiment en conscience pour voir si quelque part nous n'avons pas modifié l'enseignement reçu des apôtres à nos propres intérêts. Nous
nous allons demander aussi au Seigneur d'avoir pitié de ses enfants adoptés. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, à qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement,
puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu envoie son ange libérer Pierre de la prison afin de le délivrer de la main d'Hérode. Écoutons attentivement un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que suivit l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta chaussure et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et tout ce qui attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis.
l'angoisse. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Saint Paul l'apôtre dit à Timothée que c'est grâce à la présence de Dieu à ses côtés qu'il a pu prêcher l'évangile. Prêtons l'oreille à un extrait de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, au chapitre 4, du verset 6 au verset 8 et du verset 17 au verset 18. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir.
En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et leur dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Nous sommes à la clôture de notre neuvaine. Nous avons prié et confié au Seigneur ces enfants qui sont innocents de nos actes. Le cardinal Robert Sarah disait dans une allocution que depuis l'an 2000, un nouveau siècle s'est ouvert à la lumière du Christ. Mais nous avons choisi, nous et le monde avec nous, d'obscurcir cette lumière. Le christianisme est placé au même niveau que les autres religions, ce qui n'est pas normal. En plus, il n'y a plus de différence vraiment qu'on peut faire entre Jésus-Christ, entre Mahomet et puis Bouddha, en parlant aussi des autres religions. Et dans nos phrases, dans nos comportements, cela se sent. Ce n'est pas du tout normal. Beaucoup ont accepté des idées horribles comme vérité, comme changer de sexe, s'identifier à des animaux, et l'avortement jusqu'au 9e mois, et l'euthanasie même des enfants. L'homme mortel veut créer un homme immortel. Si l'enfant est mal formé, il faut déjà l'éliminer parce qu'il n'a pas droit à la vie. De quel droit nous disposons pour le dire ou pour le faire? Nous faisons la sélection des plus forts et nous éliminons les plus faibles. Je viens de citer le cardinal Sarah. Dans une lettre datant des premiers siècles de l'Église, il a été demandé à un monsieur de dire exactement les chrétiens, qui sont-ils? C'est la lettre à Dionyette que vous pouvez trouver sur Internet si vous tapez. Et dans cette lettre, on décrit un peu ce qu'étaient les chrétiens. Et une phrase qui m'a marqué, on disait des chrétiens, comme les autres, les chrétiens se marient, ils ont des enfants, seulement ils n'abandonnent pas leurs enfants. C'est une remarque très importante. Nous avons dans le monde, frères et sœurs, plusieurs lois, des lois qui régissent nos sociétés. Et j'aimerais aujourd'hui inviter les chrétiens à faire de la protection de la vie une loi spéciale et importante pour tout chrétien dans le monde. Protéger la vie à tout prix pour donner l'exemple. Il faut oser le dire dans les groupes de travail, dans les groupes de prière, dans les causeries entre amis et en famille. Et je défie les chrétiens d'arriver à un niveau où les gens ont même peur d'aborder certains sujets comme l'avortement avec nous, que ce soit en famille, entre amis ou au travail. Parce que cela fait mal d'entendre que même les chrétiens le font. Et je suis sûr que vous l'avez entendu aussi. Quand on veut donner un exemple, on dit,
Ça, normalement, un chrétien ne doit pas le faire. Mais les gens le constatent, ils disent, même les chrétiens le font. Alors, c'est une façon de dire, mais finalement, si eux, ils le font, la morale n'est plus de rigueur. Quand quelqu'un vous le dit, vous sentez une certaine déception. Et généralement, nous sommes comme une certaine déception pour beaucoup de personnes dans ce monde qui, même s'ils ne nous suivent pas, même s'ils ne sont pas catholiques, nous considèrent un peu comme la mesure morale du monde. Le droit à la vie, frères et sœurs, d'une personne est certainement plus fort et plus urgent que le droit de la mère de décider ce qui doit advenir de son corps ou dans son corps. Et ce droit à la vie l'emporte donc sur le droit de la mère de décider de ce qu'elle doit faire de son corps ou dans son corps. Le fœtus ne peut être tué et nul avortement ne peut être pratiqué. Voilà la maxime qui doit sortir de tout chrétien en ce monde. Le droit à la vie de tout être humain ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles il vient au monde. L'avortement, frères et sœurs, reste un choix de nature qui est à l'origine de profondes souffrances et traumatismes chez ceux qui le pratiquent. Un enfant qui n'est même pas encore né est déjà la victime des décisions de ce monde qui pense être au-dessus du maître de la vie. Parce que les raisons qu'on évoque pour le pratiquer proviennent la plupart du temps de notre imprudence, de notre négligence de vie. Que ceux qui sont dans cette situation aient l'assurance de leur pardon si leur repentir est sincère et s'ils ont suivi la procédure prévue par l'Église pour le pardon de ce péché qui est en fait en guise de réparation morale et spirituelle. Ce qui fait justement la gravité de ce péché, c'est qu'il est un péché qui défie le Seigneur Dieu, auteur de la vie, et en même temps un crime contre autrui, c'est-à-dire un crime contre l'enfant. Il est vrai que le Seigneur ou l'Église ne condamne pas ceux qui sont passés déjà par ce chemin, mais je pense une procédure d'accompagnement est aussi prévue pour ces personnes, mais je pense qu'il est bien de prévenir que de guérir. Et Saint Jean-Paul II disait qu'il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. N'abusons pas, frères et sœurs, de cette miséricorde en évitant autant qu'on le pourra d'être complice ou acteur de ce grave acte qu'est l'avortement. Je nous invite ce soir donc à nous battre pour la vie, à enseigner le respect de la vie à nos enfants avant que les réseaux sociaux ne leur enseignent autre chose. Je nous invite aujourd'hui à utiliser tous les moyens nécessaires pour nous faire entendre sur ce sujet. Ne nous cachons pas seulement derrière l'Église et derrière ses responsables pour le dire. Nous devons, en tant que chrétiens, prendre nos engagements et le faire retentir dans nos communautés et dans nos lieux de vie. Prenons nos responsabilités de chrétiens consciencieux et trouvons d'autres moyens de lutte contre la pratique de l'avortement. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir un zèle fou pour la défense de la vie naissante. Amen. Nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Donne-leur de répondre à l'instar de Saint Pierre et Paul à leur vocation sacerdotale, au milieu des tentations de ce monde, la force d'annoncer l'Évangile et de dénoncer toujours les actes abominables de l'avortement. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les dirigeants de ce pays, afin qu'ils prennent des décisions justes pour protéger la vie que tu donnes, en évitant de légaliser la pratique de l'avortement sous toutes ses formes, et qu'ils aient la ferme volonté de travailler à l'épanouissement et au bien-être des populations dont ils ont la charge. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nourrissent l'idée de pratiquer l'acte de l'avortement. Donne-leur l'esprit de sagesse afin qu'ils abandonnent ce chemin et tournent le cœur repenti vers toi, qui est plein d'amour et de miséricorde. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toute l'humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité, au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui la mine. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale, forte et solidaire. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, que ton esprit nous aide à toujours protéger la vie et à nous libérer de tout ce qui est contraire à l'Évangile, afin de témoigner que Jésus est le Dieu qui donne la vie. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, nous nous présentons devant ton autel, l'idée de toutes nos rancœurs, oui. Ô Seigneur, nous nous présentons devant ton autel.
dans nos terres, vidés de toutes nos rancœurs. Oui, bénis nos présents de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les, bénis nos ouvrages de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les, bénis nos efforts de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les, bénis notre argent de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les, bénis nos travaux de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les, bénis nos oublages de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons. Reçois-les. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Seigneur, reçois-les, reçois-les, reçois-les. Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ta prière, que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière, Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de la part du monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, Seigneur, et sans fin nous proclamons. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La terre tout entière proclame ta gloire. Le ciel et la
vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui peut louer en toi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs Pierre et Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières qui ont été annoncées en début de messe. Dans ta miséricorde, ramène à toi complaisamment tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs de Dieu, et pour tous ceux qui ont quitté
tous ces enfants innocents adoptés, qui trouvent grâce devant Dieu. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous,
avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'unité, mes frères. Avançons-nous, avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour et la paix. Avançons-nous, avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour et la paix. Avançons-nous, avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Prions au Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et une seule âme, solidement enracinés dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen.
message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, donné le 29 juin 2024 à 5h, entre 5h10 et 5h30. Petits enfants, en cette fin de neuvaine pour les enfants avortés, je viens encore une fois vous dire que l'avortement est un grand péché. Si parmi vous ou autour de vous, vous connaissez certaines femmes ayant commis cet acte, je vous invite à les aider par la prière. Je vous invite à les aider à comprendre que l'acte qu'elles ont posé est un grave péché. Invitez-les également à demander pardon à Dieu et à se confesser. Dieu est prêt à tout pardonner, car sa miséricorde est immense. Invitez-les à venir s'agenouiller au pied de ma souche d'arbre, afin que je les prenne par la main pour les remettre à mon Fils. Dieu, chers enfants, pardonne à tous ceux qui se répandent sincèrement, car son amour pour chacun de vous est incommensurable. Vous, femmes qui avez avorté, demandez des messes pour ces pauvres petits, donnez-leur un nom et que des bougies brûlent pour eux, afin qu'ils sachent que vous regrettiez votre acte. Car femmes et hommes ayant commis ce péché odieux, sachez que tout être avorté dans le ventre de sa mère est un ange vivant auprès de moi, votre Mère du ciel. Voici mon message de ce soir. Que ces messages contre l'avortement que je vous donne depuis bien des années soient diffusés partout dans le monde, afin que chaque femme, chaque homme, en les lisant, prenne conscience que l'avortement est un crime envers un enfant de Dieu. Demeurez dans la paix de mon Fils et dans mon amour de mère. Marie, Mère de la Charité chrétienne. Ave Maria, pardonne-moi si devant toi je me tiens debout.
te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Te confions nos intentions particulières. Te confions toutes les grâces reçues au cours de cette nouvelle. Tout ce qui a été fait en réparation de ce péché horrible. Nous te disons merci de nous accepter tels que nous sommes. Merci d'accepter nos œuvres de piété, nos actes de piété, en réparation de ce péché et pour la libération de ces âmes innocentes. Toi, notre Père, vers qui nous courons tous les jours, ne sois pas fatigué de nous écouter et daigne exaucer nos prières. Toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramento. Panem de cielo prestitis eis. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Marie, Mère de la charité chrétienne. Béni soit Marie, Mère de la charité chrétienne.
Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Michel Archange, son compagnon de combat. Béni soit Saint Michel Archange, son compagnon de combat. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Amen. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Amen. Majesté, 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 majesté. Je vois les oiseaux, oh majesté, et les fleurs des champs, oh majesté, le sourire de l'enfant, majesté, ma louange vers toi, oh majesté, mon firmament, oh majesté, pour te remercier, te glorifier, majesté. Majesté, 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 majesté. Yum yum mo, yeyiwa ye. Anyasina fatao, nyamugo, yeyiwa ye. Yum yum mo, yeyiwa ye. Anyasina fatao, nyamugo, yeyiwa ye. Il y a des annonces. Amour. Charité avec Marie. Demain, dimanche 30 juin 2024, nous nous retrouvons tous à partir de 11h pour la messe à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, ici à l'oratoire. Et de 19h à 20h, l'adoration suivie de la récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. À titre de rappel, rendez-vous en aparté du lundi 1er juillet 2024.
Être là à 8h15 précises, munis d'un paquet de bougies bleues. Sont convoqués Yobu Denis, Bini Ama Agnès, Nda Irène, Kwadio Boni Florence, Tulo Marie-Angèle, épouse d'Ago, Nguessan Clément, Eiblo Joséphine et Boko Yao Albert. Équipe de service, être là à 8h précises. Yassi Jeanne, Gaumont Dominique, Marie-Joseph Nda. Nous vous informons que le vendredi 5 juillet débute la neuvaine de l'arbre généalogique. Cette neuvaine se dit tous les jours au pied de la souche d'arbre. Après l'Angélus, le dimanche 7 juillet, fête des pères en l'honneur de Saint Joseph. Permanence du mois de juillet. Lundi, sont convoqués Jeanne Yassi et Nana Isabelle. Mardi, Jean-Baptiste Agré et Conan Rosalie Lagrande. Mercredi 3, Yayo Christophe et Adèle Damana. Jeudi 4, Théoulé Marie-Madeleine et Agnero Nan Simone. Vendredi 5, Yoro Yvonne et Nguessan Damo Renaud. Merci et bonne soirée. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as aussi voulu, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent et qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Anniversaire et action de grâce. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour Pierre, à l'occasion de son anniversaire de naissance, et pour ceux qui te rendent grâce pour la merveille que tu lui accordes. Tu l'as soutenu dans ta bonté, protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes, qu'il rayonne de ta gloire et que jamais il ne manque de ton secours ici-bas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce jour, en l'honneur de Pierre et Paul, tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur célébrant. Ce jour de fête en l'honneur de Pierre et Paul. Avant la bénédiction finale, je vais laisser un exemplaire des copies de la prière à faire après un avortement pour tous ceux qui en auront besoin et pour tous ceux qui pourront
aussi le passer à d'autres personnes. Merci bien. Nous levons pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Amen. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ont eu la joie de parvenir. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Père. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère.